On dit que le yoga, on pratique beaucoup le yoga dans notre société nord-américaine. On a découvert le yoga il y a peut-être une quarantaine d'années ici. Puis là, on pense que c'est une façon de se mettre en forme, puis de perdre du poids. Oui, ça se met en forme, mais c'est pas c'est le corps, mais c'est tout l'esprit. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire faire du yoga? Ça dépend. Dans un contexte contemporain, comme disons au Canada, souvent on ne parle que des postures, oui. et c'est d'ailleurs très efficace, Oui. c'est vraiment bien. Mais par contre, là, on va parler des 8 membres du yoga. Alors, on s'en va peut-être, on s'éloigne un petit peu de notre sujet, Oui. mais je veux par contre, Yam Niyama Asana Pranayama, le quatrième, c'est un corps à 8 branches, ou un arbre à 8 branches, les 8 membres du yoga. Ça s'appelle. Les respirations, c'est la 4e branche. OK. Alors, on parle au début de principes fondamentaux, mais on s'en va vers quelque chose d'un peu plus proche à soi. Là, c'est beau de parler de comment bien vivre, mais comment je me sens? Et ma respiration, comment est-ce que je respire? Oui. Alors ça, c'est la 4e branche, ça s'appelle pranayam. Pranayam. Et il y a 3 types de respiration que tu nous dis dans le livre. Alors, les 3 types, on parle du niveau superficiel, c'est claviculaire, intercostal et abdominal. Alors, tout dépend de la profondeur de l'air qu'on inspire. Oui, jusqu'où on l'amène, cet air-là. On a tendance à avoir une respiration superficielle. Alors ça s'appelle claviculaire. C'est vrai, hein? Les gens respirent de façon, en général, très superficielle. Approfondir pour remplir les lobes là, des poumons. Alors, on appelle ça une respiration abdominale pour remplir les poumons. Et ça, on dit même que quand on ne respire pas de façon adéquate, si on respire de façon superficielle, ça peut générer du cancer au niveau même de nos cellules. Oui. Alors, il faut respirer. Nos ancêtres couraient dans la jungle. Alors, eux autres, avec la cardio et tout ça, ils respiraient. Mais nous, on est dans la voiture, sur le téléphone, l'ordinateur, on ne bouge presque pas. Et si on observe, on ne respire presque pas. Et ça, c'est pas équilibré. Oui. Alors, il faut prendre conscience, c'est bien de prendre conscience des 3. C'est avantageux de prendre conscience des 3, des 3 parties de la respiration, ça c'est une chose. Tu nous parles aussi des 3 types et des 3 parties de la respiration, par ordre d'importance. Il y a la rétention. Alors, explique-nous pour qu'on prenne conscience de ce qu'on fait inconsciemment, parce que c'est inconscient, la respiration, là. Quand on parle de ça, les 3 parties, ça vient des textes anciens. Alors, dans les textes anciens, on dit la rétention du souffle est très importante, c'est la plus importante. Retenir le souffle, pas très longtemps, momentanément. Ensuite, quand on expire, c'est l'importance numéro 2. Et on inspire numéro 3. Parce que si je retiens mon souffle, ensuite j'expire, je vide mes poumons de l'air, j'expire, ça va faire comme une succion. Oui, j'aide au sable à descendre. Oui, puis après, quand je vais inspirer, ça va se faire tout seul. Oui. Alors, je retiens, j'expire complètement. Et là, mes poumons étant vides, je vais automatiquement bien respirer. Ça va faire une respiration abdominale. Est-ce que tu recommandes à tes personnes qui te consultent de prendre 5 minutes, 10 minutes pour respirer le jour? Est-ce que ça peut être une introduction à la méditation? Exactement. La respiration. C'est une méditation, en quelque sorte. C'est un début de méditation, en effet. Ça fait partie. Alors, moi, je dis, respirer profondément, ça nous ramène dans notre centre, dans notre calme. Mais la pratique de la méditation, c'est comment dirais-je, un domaine où il y a vraiment des choix multiples. C'est très riche, il y a une grande richesse dans ça. Oui. Assise, les yeux fermés, on peut faire un peu de respiration pour justement apaiser la suractivité mentale, retrouver mon essence, de sorte que même dans mon corps, je retrouve un calme sans effort. Oui. Mais au début,
pas toujours comme ça. Il faut pratiquer. Hey, tu vas revenir, Léna. Oui, ça va Parce que me là, faire c'est une plaisir. première. Moi, j'aimerais qu'on passe au travers du livre parce que puis les prochaines fois, tu vas nous donner, on va faire une petite méditation ensemble peut-être. Oui, on D'une va avoir minute, des tu pourrais belles nous donner. structures, on On, va a- organiser oui, on va ça. vous expliquer comment méditer Oui. et les différents types de méditation. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Ça me fait Merci à plaisir. mes invités, merci à toute l'équipe ici aussi. Et bien, on se voit demain, puis je vous souhaite tout l'amour du monde.